Pas forcément pour être star, mais je pense qu'elle va chanter, elle va adorer le Seigneur et elle sera connue pour cela. Amen. Fais attention à la personne qui est à côté de toi. Peut-être que c'est un enfant, mais tu ne sais pas si c'est le député qui est là. Tu ne sais pas si c'est le maire. Tu ne sais pas si c'est le ministre qui est là. Tu ne sais pas si c'est le futur président. Je voulais dire aux femmes, pardonnez, ne faites plus avortement. Vous risquez de tuer le futur président de la République. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens ont tué très tôt dans le ventre de Jacques des enfants qui vont réussir plus tard. Ils ont tué leur... Fais attention à toi. Fais attention à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu sais que tu es à côté de quelqu'un qui est béni même? Dis encore, fais attention à moi. Alléluia. 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 Non, mais faut respecter les gens, s'il te plaît. Amen. Non, je n'ai pas dit que toi, il ne va rien t'arriver. Hein. Toi, tu peux être béni, tu peux avoir beaucoup de biens. Mais pendant que tu as beaucoup de biens, l'autre est chef d'entreprise aussi. Les personnes qui sont riches ont besoin aussi des personnes qui sont riches. Quel que soit ton niveau. C'est pourquoi tu ne sais pas ce qui va arriver à l'autre. On ne savait pas ce que Joseph allait devenir. On ne savait pas ce que Daniel allait devenir. On ne savait pas ce que Esther allait devenir. Fais attention aux personnes qui sont à côté de toi. Alléluia. Salue-le avec respect. Parle-lui avec beaucoup de politesse. Il va te faire du bien plus tard. Elle va te faire du bien plus tard. Même si tu arrives, que la personne n'est pas bien habillée, s'il te plaît, respecte la personne. Quelqu'un m'a conté une histoire. Dans une entreprise, il y avait un monsieur qui ne faisait rien. Dans une société, il ne faisait rien. Il était là, il faisait les courses, il balayait. Et tout le monde l'envoyait. C'était le monsieur que les gens envoyaient. Et tout le monde, personne ne le respectait, on l'envoyait, tout ça. Et puis, tellement il était fidèle. Quand tu lui confies des choses, il fait bien. Et un jour, leur grand patron devait partir. Je ne sais pas si c'est à la retraite, mais l'histoire dit qu'il devait partir. Et quand il devait partir, il a regardé dans l'entreprise, dans la société, il dit, ah, lui il cherche quelqu'un de vraiment fidèle à qui il va confier, il va mettre au-dessus de tout le monde comme directeur, il va partir. Mais quand il regarde, il dit, mais les collaborateurs là, habituellement quand je leur confie des choses, ils font, mais ils font à peu près. Ils ne font pas bien. Mais il n'a trouvé personne. Et c'est comme ça qu'il s'est rappelé. Il dit, mais le monsieur qu'on envoie tout le temps, là, il est très fidèle. Depuis la durée ici, il connaît notre travail. Et c'est à lui qu'il a confié la direction. Il a laissé le directeur en passant. Notre balayeur est devenu directeur le matin. Je voulais dire à quelqu'un, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Avec Dieu, il n'est pas tard. Avec Dieu, les diplômes, gloire à Dieu, ça nous aide. Le Seigneur peut te prendre son diplôme. Si quelqu'un a un diplôme, le Seigneur va utiliser pour te bénir. Mais si quelqu'un n'en a pas, tu peux te former. Si tu ne comprends pas le français, ne te jette pas. Le Seigneur ne regarde pas ça forcément pour élever. Amen. Bien que ce soit nécessaire quelque part, souvent, mais le Seigneur ne regarde pas forcément ces choses. Quand il veut faire, il fait ce qui dépend de lui. Ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend pas d'autres facteurs. Ça ne dépend pas d'autres raisons, d'autres arguments. Ça ne dépend pas des choses que les gens ont fait avant. Alléluia. Et je veux finir ce message. C'est cette partie où Esther s'est engagée. Mardoché est allé la voir pour lui dire qu'il y a un complot en cours contre le peuple d'Israël. Et il y a un certain Haman qui a fait prendre un édit, une loi au roi pour détruire le peuple d'Israël. Et les gens avaient fixé la date déjà pour tuer le peuple d'Israël. Et Mardoché va demander à Esther d'aller voir le roi pour lui parler. Et elle a dit au roi, à son oncle, est-ce que c'était son oncle, à Mardoché, son tuteur, que en fait, elle ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que dans le royaume, c'est connu. Personne ne se présente au roi si le roi ne l'a appelé. Je ne sais pas si vous comprenez. On va détruire ton peuple, va parler au roi. Je ne peux pas partir parce que voici ce que la loi dit. La loi dit, si je me présente, je risque de mourir. Mais si tu te présentes au roi,
il y a une possibilité que tu vives. Le roi peut prendre son bâton pour montrer vers dans ta direction et tu viens attraper le bout du bâton. Ça veut dire que le roi même, c'est lui qui t'a appelé. Mais s'il ne fait rien et que tu marches jusqu'à lui, tu vas mourir. Et Mardochée lui dit, tu as dit frère, mais sache que ce n'est pas parce que tu es reine que tu vas rester là-bas. Quand les gens vont apprendre que tu es juif, comme c'est le roi même qui a donné l'autorisation, tu seras aussi tué, toi et le reste de la maison de ton père. Mais est-ce que tu sais si c'est à cause de cette heure que le Seigneur a prévu que tu parviennes à la royauté? Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu sais si c'est pour cette heure que le Seigneur a permis que tu sois élevé? Sais-tu si c'est pour cela que le Seigneur a permis que tu sois reine en ce moment précis pour que ton peuple ne soit pas détruit? Joseph a été élevé pour qu'il puisse donner la nourriture à ses parents qui avaient faim en temps de famine. Quand Dieu nous élève, c'est pour un but. Alléluia. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Quand Dieu t'élève, c'est pour un objectif. Quand Dieu t'élève, c'est pour une finalité. Je vais nous lire Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oui. L'Éternel a tout fait pour un objectif précis. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour aider les frères, c'est pour aider ta famille, c'est pour investir dans son œuvre. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'argent. Le Seigneur a donné le grand bien. Et ces personnes se détournent de l'église. Quand les frères vont le voir maintenant, ils disent non, ils n'ont plus le temps de venir à l'église. Quand le pasteur parle, il dit non, je n'ai plus le temps. Je suis trop occupé. Mon travail m'occupe trop. Le Seigneur ne te bénira pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le cœur pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas le cœur pour bénir les autres. Si le Seigneur te bénit, c'est pour penser aux autres. C'est pour que tu sois un canal de bénédiction. Pour que tu sois un instrument d'élévation. Un instrument de secours pour les autres. C'est pour cela que Esther a été élevée. Pour parler au roi en temps de difficulté. Parce que le Seigneur savait que les Juifs allaient se trouver dans un moment, dans une période délicate. Une période difficile. Ils avaient besoin de secours. C'est pourquoi le Seigneur a placé Esther avant que ce temps n'arrive. Si le Seigneur te bénit, souviens-toi que c'est pour investir dans son œuvre. C'est vrai, tu mangeras. C'est vrai, tu seras dans l'abondance. C'est vrai, tu dormiras sur un lit soyeux. C'est vrai, tu auras des toilettes faites de, je ne sais pas, de soie. Gloire à Dieu. Mais sache que le Seigneur te donne l'argent pour investir dans son œuvre. Et Esther a dit, allez, dites à Mardochée qu'il rassemble les Juifs, qu'il commence à jeûner. Moi, je vais jeûner. Je vais jeûner 3 jours et 3 nuits. Je ne mangerai pas. Moi et mes servantes, nous ne mangerons pas. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Et après cela, je me présenterai devant le roi. Si je dois mourir, je mourrai. J'aime cette phrase-là. Si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'il y a des gens encore qui sont prêts à dire, si je dois mourir, je mourrai? Pourvu que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Si je dois mourir pour faire la volonté de Dieu, je mourrai. Y a-t-il des gens encore qui sont engagés comme ça? Elle s'est engagée, elle a commencé à jeûner. Et depuis ce temps-là, le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire, on appelle cela le jeûne Esther. Ça porte le nom de cette jeune fille à cause de son sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que de personnes qui ne se lèvent pas pour l'œuvre de Dieu. Que de personnes qui ne se donnent pas. Qui n'ont pas compris le don de soi, qui n'ont pas compris le sacrifice de leurs finances pour l'œuvre de Dieu. Si tu donnes au Seigneur, je m'en vais te dire que le Seigneur sait rembourser les crédits. Tu ne peux pas prêter à Dieu sans que Dieu ne te bénisse. Tu ne peux pas donner à Dieu sans que le Seigneur ne te surprenne. La Bible dit qu'il n'y a personne qui abandonne ses finances, qui abandonne ses biens, et que le Seigneur ne donne pas ici par 100 fois ce que la personne a perdu. Si tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur te bénira. On aura l'occasion de parler de finances. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Esther respectait ce que son oncle lui disait. Quand nous lisons l'histoire, la Bible dit qu'elle n'a même pas parlé de sa vie ni de son peuple. Elle n'a pas parlé de sa nationalité. Elle n'a pas dit de quel peuple elle venait. Parce que son oncle lui avait dit de ne pas faire cela. Elle l'obéissait. C'était une fille obéissante. Combien de fois obéissons-nous à la parole de Dieu? Combien de fois obéissons-nous à nos parents? Combien de fois obéissons-nous à nos conducteurs spirituels? Dieu va t'élever.
si tu obéis à sa parole, sa grâce est dans ta vie, sa faveur est sur toi, sa main est sur toi, il est sur le point de t'élever, mais tu dois obéir, tu dois rester dans la volonté de Dieu, tu dois comprendre le don de soi. Que Dieu nous bénisse.